Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, en ce lendemain de Noël, jeudi 26 décembre 2024, 15 heures pile, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours intelligents, pertinents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous commentez, partager la vidéo, écraser le petit pouce en l'air. Et encore une fois, merci à tous ceux qui m'envoient des dons via mon lien PayPal, ou même il y en a qui me l'envoient via des virements Interact. C'est vraiment apprécié, c'est vraiment volontaire, je ne demande pas ça, mais je suis obligé de vous remercier publiquement parce qu'il y en a qui le font, et c'est très, très, très gentil de votre part. Pendant ce temps-là, on vit des moments uniques. Il n'y a pas grand monde qui sont passés sur Terre qui auront vécu ce qu'on vit, puis on est nombreux à le vivre. On est témoin de choses extraordinaires, de changements très majeurs à tous les niveaux, mais ceux dont je veux vous parler, c'est ceux qui concernent notre univers, notre perception du monde, ce qui se passe au-dessus des États-Unis en ce moment, surtout New Jersey avec ses orbes, les drones qui, d'après moi, sont la possession du gouvernement américain qui veut essayer de combattre ou traquer ces drones qui arrivent d'une autre. Maintenant, on en est rendu là, une autre dimension. On parle maintenant, et de plus en plus de gens vous parlent de ces orbes ou de ceux qu'on allègue depuis des milliers d'années, et même tu peux monter dans Ézéchiel, ces roues de feu, que ce sont des entités qui sont avec nous depuis toujours. Et comme le monde change, comme l'électromagnétisme du monde change, de la planète change, pas l'électricité, mais la force électrique, électromagnétique change aussi. Nos scientifiques jouent avec des gros équipements très étranges, comme le fameux grand collisionneur hadron de la Suisse, et on va plonger là-dedans, qui ouvre peut-être des portails, même le Vatican, on va aller voir ça aussi, célébrait cette année un jubilé, et on a parlé de portails qui s'ouvraient. On a la cérémonie de Paris de fermeture qui s'est terminée avec un portail d'où sortait une entité diabolique. Et j'en passe et j'en passe. Si tu regardes ce qui se produit dans le monde, tu ne seras pas étonné que tu es entouré d'entités démoniaques et perverses et sataniques. Est-ce que c'est la représentation de tout ça qu'on voit dans le ciel? Parce que le démon est capable de n'importe quoi? Probablement. Et on va aller sauter dans toutes ces nouvelles-là ensemble. Et il y en a plusieurs. Je te rappelle ces fameux orbes qu'on voit partout, ces fameux drones qui partent à la chasse à ces orbes-là. On sait que CERN est un endroit très louche où il y a des cérémonies très bizarres qui ont eu lieu à l'inauguration, entre autres, et à plein d'autres moments où on voit des gens très bizarres s'exécuter devant nous. Maintenant, imagine-toi, concernant tout ça, des scientifiques viennent de découvrir la magie du grand collisionneur de hadron. Apparemment, on vient de découvrir de la magie avec le grand collisionneur. Des chercheurs du grand collisionneur de hadron ont découvert que les quarks top présentent une propriété connue sous le nom de magie. J'aimerais aussi te préciser qu'à chaque fois qu'on fait des découvertes comme celle-là, et toutes celles qu'on va aller voir avec ce fameux grand collisionneur, ces scientifiques-là et les magazines et les médias rajoutent toujours le terme « particules » pour donner l'impression, que c'est vraiment plus axé sur la science et qu'on ne veut pas confondre les choses. Mais c'est du maquillage, c'est des jeux de cachette. L'étude menée par des professeurs jumeaux, en plus, montre que le niveau de magie dans les quarks top peut éclairer la nécessité d'ordinateurs quantiques dans les simulations. Donc, pendant qu'on fait cette découverte-là, d'espèce de magie, on vient de découvrir la magie, mais là, on t'ajoute la magie de particules, ben, tu as l'ordinateur Quantum qui a fait un gros bond à l'avant, en même temps, ou presque, quelques jours après,
tu as Google qui nous annonce sa grande découverte et sa grande, comment dire, annonce de Willow. Et on va tout aller voir ça ensemble. Et là, vois-tu, découverte de la magie dans la physique des particules. Encore là, c'est complètement hallucinant. On te rajoute toujours le terme particules pour te rassurer qu'on est au niveau de la science. Un duo de chercheurs frères, jumeaux en plus, a découvert que lorsque le grand collisionneur de hadrons produit des quartz top, les particules fondamentales les plus lourdes connues, il crée régulièrement une propriété connue sous le nom de magie. Cette découverte publiée dans Physical Review D a des implications pour la progression d'informatique quantique. Vois-tu c'est complètement hallucinant, il n'y a rien qui est laissé au hasard, il n'y a rien qui vient du hasard. La magie étant une mesure qui décrit la difficulté de calcul d'un système quantique par un ordinateur non quantique. Plus la magie est élevée, c'est comme hallucinant là, plus nous avons besoin d'ordinateurs quantiques pour décrire le comportement, explique le professeur Martin White. L'étude des propriétés magiques des systèmes quantiques apporte des informations importantes sur le développement et les utilisations potentielles des ordinateurs quantiques. Des physiciens capturent un fantôme 4D insaisissable dans l'accélérateur de particules, encore là, de CERN. Un spectre entre les tunnels d'un accélérateur des particules au CERN. Dans le super synchrotron à protons, les physiciens ont enfin mesuré et quantifié une structure invisible qui peut détourner la trajectoire des particules qui s'y trouvent et créer des problèmes pour la recherche sur les particules. Encore là, on te ramène toujours à la particule, mais on te parle qu'on a découvert un fantôme 4D d'une autre dimension. Des physiciens confirment l'existence d'une particule démoniaque. Encore là, on te ramène juste à la particule. Tu sais, c'est comme, wow, une particule démon. Tu ne peux pas inventer tout ça, là, c'est là. Qui hante les physiciens depuis près de 70 ans a été découverte lors d'une expérience menée par des chercheurs américains. Il ne s'agit pas d'une particule au sens traditionnel du terme, mais un proton ou un électron. Il s'agit d'une particule composite constituée d'une combinaison d'électrons dans un solide. En 1956, le physicien théoricien David Pines a prédit que les électrons dans un solide pouvaient faire quelque chose d'étrange. Les électrons ont à la fois une masse et une charge, mais Pines a affirmé que des combinaisons d'électrons dans un solide pourraient former une particule composite sans masse, sans charge et n'interagissant pas avec la lumière. Il a appelé cette particule démoniaque, démon, complètement hallucinant. Et après ça, on te dit aussi, avant ça, qu'on avait découvert la particule de Dieu, expliquée encore là, avec toujours la référence avec la particule. L'existence du boson de Higgs complète le modèle standard de la physique des particules. Le 8 avril 2024, le physicien théoricien britannique Peter War-Higgs, qui a été le premier à théoriser l'existence du boson de Higgs, est décédé à l'âge de 94 ans. Son décès a été annoncé le 10 avril. Outre ses contributions exceptionnelles à la physique des particules, il était une personne très spéciale, une figure extrêmement inspirante. Donc, le boson de Higgs, la particule, encore là, de Dieu, complètement hallucinant. Et là, on arrive, tu vois, en même temps qu'on t'a découvert cette espèce de magie, ce qu'on appelle la magie, ceux qui viennent de découvrir la magie, et c'est encore là, ils font référence et ils disent que c'est cette magie élevée, on en a besoin pour les ordinateurs quantiques. Eh bien, imagine-toi que Google annonce sa fameuse puce Willow qui change la donne. Nous rapporte Forbes. Je reconnais d'emblée que je ne suis pas un expert en informatique quantique. Cependant, au cours des 2 dernières années, j'ai acquis une compréhension plus approfondie de cette technologie grâce à divers séminaires éducatifs et à des sessions individuelles avec IBM, Google, Microsoft, Intel et d'autres. Ces sessions ont aidé des analystes comme moi à se familiariser avec la technologie, son impact et son futur rôle dans l'informatique. L'informatique quantique promet de bouleverser tout, des soins de santé à la finance en passant par la recherche scientifique, mais seulement si elle parvient à surmonter les obstacles importants qui l'ont tenu à l'écart du courant dominant. Plus tôt cette semaine, Google a dévoilé son dernier processeur quantique, Willow.
Cette puce représente un pas géant dans le domaine. En se basant sur ses spécifications et ses capacités, Willow pourrait être la percée qui transformerait l'informatique quantique d'une curiosité technique en un outil pratique. Pour mettre les choses en perspective, c'est là dont on parle de cette magie, là. La puissance de calcul de Willow est stupéfiante. Elle peut résoudre un calcul complexe en moins de 5 minutes, ce qui prend environ 10 septilliards d'années au supercalculateur classique le plus rapide. Oui, septilliards, comme 1 suivi de 24 zéros. Cette prouesse stupéfiante démontre l'immense potentiel de la technologie quantique. Mais ce qui rend Willow encore plus important, c'est la façon dont il révèle l'un des défis les plus persistants de l'informatique quantique, le taux d'erreur. Et patati et patata, je te laisserai ça dans la boîte de description. Maintenant, on vient, les anges, on vient de découvrir, et oui, chers amis, avec cet ordinateur et ce lien avec Willow et les découvertes concernant la magie, hein? Imagine-toi que tout ça pourrait et ressemble, parce qu'on est en train de découvrir, on a découvert des trous aussi de verre, et plein d'autres choses. Le lien caché entre les ordinateurs quantiques et la technologie des anges déchus. Wow! C'est quand même assez spectaculaire. Wow! Des anges déchus. Rien de moins, chers amis. Il y a 7000 ans, la technologie des anges déchus a été utilisée pour construire un portail. Et là, c'est là où on en est. Le Vatican ouvrira les portes sacrées, ou le portail, les portails sacrés à partir de la veille de Noël pour sauver les catholiques de la damnation éternelle. Le Vatican s'apprête à ouvrir 5 portails, vois-tu? Alors que dans le passé, on parlait de portes sacrées, cette année, il nous amène le terme portail. L'ouverture des portails marque le début du jubilé de 2025, qui est une année de pardon, de réconciliation et de recentrage sur la vie spirituelle. Pendant ce temps-là, le Vatican et CERN, le plus grand laboratoire de physique des particules au monde, ont prévu de collaborer pour étudier les origines de l'univers. Cette collaboration comprendrait l'invitation des astronomes, mais non, mais c'est fait. Le Vatican a le plus grand laboratoire de physique des particules au monde et envisage de collaborer avec CERN, et c'est déjà fait, on collabore déjà, on a envoyé des gens là-bas. Le Vatican est le plus grand laboratoire de physique des particules au monde. Le CERN prévoit un échange informel de scientifiques. Le laboratoire basé à Genève aimerait inviter un astronome de l'Observatoire du Vatican à collaborer à des études concernant l'origine de l'univers, a déclaré Ugo Amaldi, professeur de physique médicale et président de la fondation Terra, qui travaille étroitement avec CERN pour trouver des moyens d'appliquer la recherche atomique au traitement de cancer. Donc, on admet qu'il y a beaucoup de gens, de scientifiques du Vatican qui travaillent avec CERN. Wow! Et on affirme avoir découvert 6 autres dimensions, des dimensions supplémentaires, gravitation et minuscules. Trou noir, un professeur affirme que les ovnis pourraient voyager à travers des structures fabriquées par CERN. Wow! Et on nous dit que CERN a peut-être ouvert des portails. Et ce qui pourrait expliquer que tu vois tout ce que tu es en train de voir. La détection de trous noirs au cours de ces exercices pourrait prouver l'existence d'autres dimensions et la théorie de la gravité arc-en-ciel. Pendant ce temps-là, Google affirme avoir accédé à des univers parallèles. Google a fait une déclaration surprenante affirmant que sa nouvelle puce, Willow, quantique, pourrait exploiter des univers parallèles pour obtenir des résultats. Le géant de la recherche a récemment dévoilé une nouvelle puce d'ordinateur quantique baptisée Willow, qui, du moins, sur une référence spécifique, selon la société, peut surpasser n'importe quel supercalculateur au monde. C'est complètement hallucinant. On va aller écouter quelqu'un, justement, quelqu'un d'assez
d'assez informé à ce sujet qui donnait une conférence sur, justement, les ordinateurs Steve quantiques. Jurvetson has been a long-time friend and investor in the company, and for those of you who don't know him, he's a Silicon Valley investor who's probably the smartest VC that I know of, and certainly the one that's the most attuned to technological trends. He's on the board of SpaceX, Tesla, Synthetic Genomics, which is Craig Venter's company that's trying to build artificial life, and D-Wave. Donc ça, c'est Richard Terrif qui parle et qui donne une conférence sur le sujet. Quand même quelqu'un d'assez crédible et très informé et qui est une sommité dans... Framing the difference between the machines we build and conventional computers. Donc, il parle des ordinateurs quantiques et des ordinateurs plutôt traditionnels qu'on utilise. This is what they look like. There are two of them. These are Donc, c'est ça à quoi ils ressemblent. from our lab in Burnaby in British Columbia. Ils sont en Colombie-Britannique. From the outside, they look like giant black monoliths. Donc, il dit de l'extérieur, quand tu les regardes, ça ressemble à des grands monolithes noirs. Big metal boxes. Ça, c'est D-Wave. Donc, c'est le fameux D-Wave. Et c'est lui qui est le représentant de D-Wave. D-Wave Systems, ça, c'est la société d'informatique quantique D-Wave. Et lui, c'est, je pense, le représentant. Ils sont en Colombie-Britannique. D-Wave Quantum est une société d'informatique quantique implantée à Palo Alto en Californie et à Burnaby en Colombie-Britannique. D-Wave affirme être la première entreprise au monde à vendre des ordinateurs exploitant les effets quantiques dans leur fonctionnement. Les premiers clients de D-Wave incluent, imaginez-vous, Lockheed Martin, l'Université de Californie du Sud, Google, la NASA et Los Alamos National Laboratory. Wow! Complètement hallucinant. Donc lui, c'est un représentant, celui qu'on écoute, de D-Wave. OK? Ça ressemble, comme il dit, à deux monolithes. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. About 10 feet on a side, 12 feet tall. 12 pieds de hauteur, 10 pieds de largeur. And they are powered, they have a fridge inside them. Et ils ont un frigidaire à l'intérieur de ce que tu vois d'ordinateur là. A refrigerator that cools these chips to almost absolute zero. Et qui refroidit les composantes au degré de presque du zéro absolu. Just a wisp, a fraction of a degree above absolute Juste à peine une fraction en dessous du zéro absolu. zero. Hundreds of times colder than interstellar space. C'est des centaines de fois plus froid que le froid interstellaire. Imagine-toi. Wow! Amongst the coldest and most isolated and extreme conditions that humans have ever been able to engineer. Donc, c'est le froid le plus extrême que l'humain était capable de mettre sur pied, au point. These fridges, interestingly enough, which are called pulse tube dilution refrigerators, have a thing called a pulse tube. Donc, ils ont un tube de pulsation. C'est complètement hallucinant comme technologie. Which emits a sound. Et qui émettent un son. Écoute bien ça. Roughly once per second. À peu près 1 par seconde. Which sounds eerily like a heartbeat. Et qui ressemble à un battement de cœur. So if you have the opportunity to stand next to one of these Donc, si vous aviez la chance d'être à côté d'un de ces ordinateurs-là avec le frigidaire, machines, it is an awe-inspiring thing, at least for me. Il dit c'est quelque chose de assez inspirant, qu'il dit. It feels like an altar to an alien god. Il dit c'est comme si on était à côté d'un dieu extraterrestre. Tu sais, comme tu vois dans les films de science-fiction, ces espèces de grosses machines, gros ordinateurs des fois, là, ben, il dit c'est ça que tu They sens. really are impressive machines. Ce sont des machines vraiment impressionnantes. Donc, chers amis, moi je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on est rendu à un moment où il y a quelque chose qui va se produire. On a touché à quelque chose, puis on le voit dans ces manifestations maintenant qu'on qualifie de probablement démoniaque et que tout le monde qualifie de démoniaque. To them or to experts who might be able to sort out what they're seeing in the skies, but I guarantee. Qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est tout ça? Ça, c'est pas des drones, là.
C'est ça à quoi les drones essaient de s'attaquer. But this is why so many municipalities are now asking people to reach out and send their videos to them or to experts who might be able to sort out what they're seeing in the skies. But I guarantee there are so many people looking up and making those recordings because this mystery is one that needs to be solved. For now, we're live here in Mendham Tony Yates, Channel 7 Eyewitness News. Lee's saying he's wondering whether or not that might be Donc, the moon, Tony, but you pointed out it's exactly the question people are asking. What is it? No. Yeah. Yeah, no, we're looking at the moon right now, and that's nowhere near the moon. Okay. Elle dit non, c'est pas la Lune. Moi, je regarde la Lune et c'est très loin de la Lune. Donc, chers amis, je voulais partager ça parce que c'est fascinant. Où on s'en va? On s'en va. On est peut-être déjà, c'est déjà trop tard. On a ouvert ces portails-là, on a joué avec ce qu'il fallait pas. Bien, de toute façon, ces entités-là, celles qui nous gouvernent, c'est des entités, selon mes impressions personnelles, des entités du mal qui sont là depuis très longtemps. Et c'est pour ça que c'est toujours le même monde qui te gouverne. Je veux vos commentaires, je veux vous entendre là-dessus. Puis je vous reviens avec d'autres choses.